Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de base de données. Qu'est-ce qu'une base de données pour Excel? Une base de données pour Excel, c'est un amoncellement d'informations groupées ensemble où est-ce qu'on n'aura aucune colonne vide, aucune ligne vide et qu'il y a un nom différent sur chacune des colonnes qu'on va appeler des champs. Alors ici, j'ai le champ sexe, le champ prénom, le champ nom et horizontalement, on appelle ça des enregistrements. Alors, dans ce fichier-là, par exemple, ici, j'ai ma base de données qui est ici, qui n'a aucun rapport avec le titre qui est en haut et qui n'aurait aucun rapport avec les autres lignes qui sont plus bas. Comment est-ce qu'on ferait pour sélectionner une base de données? Le raccourci, on se met dans la base de données, on appuie sur CTRL et l'astérix de votre clavier numérique. Et voilà, on a saisi la base de données. Dans une base de données, il y a un grand principe qui dit que si on rentre des choses fausses, il va nous sortir des choses fausses. Alors, il faut s'assurer que l'information est bien entrée. On va faire la validation. Alors, de la validation, c'est quoi? Par exemple, je vais me tracer tout simplement un peu ici, là. Alors, on va mettre du jaune pour se rappeler qu'on travaille dans cette cellule-là. Pour l'instant, dans cette cellule-là, je peux rentrer n'importe quelle information. Moi, je voudrais rentrer seulement des nombres, peut-être seulement du texte, seulement des dates, seulement des heures. Alors, il faut valider mes données. Alors, pour s'y prendre, disons, moi, je vais vouloir entrer de 0 à 5, des nombres de 0 à 5, pas de fractions, pas de négatifs. Alors, j'irai dans Données, j'irai dans Valider les données. Dans cet écran-là, pour l'instant, l'ordinateur est prêt à y autoriser n'importe quoi. Je ne veux pas n'importe quoi, je voudrais avoir des nombres entiers ou des nombres avec des fractions ou un élément d'une liste de mots que je vais suggérer ou des dates, des heures, un texte d'une longueur fixe, un texte qui correspond à un critère particulier. Alors, pour répondre à ma question, je vais demander un nombre entier. Le nombre entier va être compris entre des bornes non compris, égal, différent, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Alors, pour compléter ma question, compris entre de 0 à 5. Il faut savoir que 0 et le 5 vont être inclus dans la réponse. Je pourrais mettre un message de saisie pour donner de l'information à l'usager. Par exemple, mettre un petit site, dire information, entrer un nombre de 0 à 5. Alors, l'usager, lorsqu'il va venir sur cette cellule-là, va recevoir un petit infobulle qui va lui dire ça. Si jamais l'usager rentre un nombre différent de 0 à 5, on pourrait se créer un message d'erreur. Dans le message d'erreur, j'ai 3 sévérités. Le stop, qui va m'empêcher de sortir de la cellule si je n'ai pas un nombre correspondant. Avertissement, si quelqu'un entre quelque chose qui est en dehors de ma validation, je vais recevoir un message d'erreur, mais je vais quand même pouvoir continuer ou pas, selon ce que je vais décider. Puis information, je vais avoir un petit symbole qui va me dire tout simplement que la valeur d'entrée n'est pas parmi la validation, mais il va me laisser continuer de toute façon. Disons, soyons un petit peu drastiques, on va mettre un stop. Et ici, j'écrirai, par exemple, le message que je vais vouloir voir apparaître. Erreur, comme apprend à taper. Peut-être que l'individu a de la misère avec son clavier. Et on regarde l'effet escompté. Quand on est à l'extérieur, il ne se passe absolument rien. Si on est sur notre cellule, on a notre infobulle. Si je tape 3, l'ordinateur va accepter le 3. Et si je tapais 33, qui est en dehors de ma validation, je vais recevoir un message, apprends à taper, réessaye, annule, fais quelque chose. Alors, je dirais annule et je mettrai un nombre potable. Donc, on vient de faire une validation pour des nombres. On pourrait faire une validation sur une liste de mots. Par exemple, pour les jours de la semaine. Ce que ça me prendrait une liste de mots que je vais vouloir suggérer. Et juste ici, je vais me faire une règle de validation. Je vais aussi mettre une couleur là, pour me rappeler que je suis dans cette cellule-là. Alors, la validation, comment est-ce que je ferais ça à ce moment-là? J'irai dans ma commande valider. Je dirais que je veux avoir un élément d'une liste. L'ordinateur va me demander quelle liste. Je vais suggérer cette liste-là. Et je pourrais me mettre un message d'invite. Alors, information, entrer une journée. Journée, point, et un message d'erreur,
disons, je pourrais cette fois-ci mettre un message un petit peu moins contraignant. Je vais écrire parmi la liste. Et voyons voir l'effet. Alors, lorsque je suis à l'extérieur, on ne voit rien. Lorsque je suis sur ma cellule, j'ai mon infobulle entre une journée. Alors, je pourrais, au moyen de la petite flèche, choisir un mardi, c'est extraordinaire. Mais si jamais je mettais Monday, qui est aussi une journée, mais qui n'est pas parmi ma liste, l'ordinateur va m'envoyer un petit message qu'il fallait que je choisisse parmi la liste. Voulez-vous continuer ou non? Je pourrais dire non. Et il va me ramener dans ma cellule. Donc, on appelle ça de la validation. On va choisir une journée. Alors, dans la validation, nous sert aussi à trouver si les valeurs sont déjà entrées, trouver les valeurs qui ne correspondent pas à nos critères. Par exemple, ici, dans ma colonne des enfants, j'accepte de 0 à 5 enfants. Si quelqu'un avait plus que 5 enfants, je ne veux pas le voir ou je veux le savoir immédiatement pour corriger ça. Alors, comment est-ce que je m'y prendrais? Je sélectionnerai les nombres déjà entrés. Je me ferai une petite règle de validation. Alors, une règle de validation, je veux avoir des nombres entiers de 0 à 5. Ce n'est pas nécessaire de remplir le message de saisie, les alertes d'erreur. De toute façon, les nombres sont déjà entrés. Alors, j'ai fait ma validation et sous la commande validation, je peux entourer les données non valides. Alors, je viens de m'apercevoir que rapidement, il y a une donnée qui ne correspond pas à mes critères et je devrais la traiter. Lorsque je veux perdre mes cercles de validation, je peux demander d'effacer les cercles de validation. Et voilà la section sur la validation. Dans cette section, nous allons parler de tri. Dans une base de données, souvent, nous voulons ordonner nos informations. Par exemple, dans cette base de données-là ici, mes individus sont ordonnés en ordre de nom. Si je voulais les trier en ordre de prénom, qu'est-ce que je ferais? Alors, je suis dans une base de données. Ce n'est pas nécessaire de sélectionner la base de données. Tout simplement, se mettre dans la colonne dans laquelle on veut trier et aller chercher à partir de notre l'onglet Accueil. On a une commande qui s'appelle Trier de A à Z ou de Z à A et je réussirai à trier mes gens à partir du prénom. Si on était dans une colonne numérique, alors le bouton change de nom, ça devient trier du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit et on peut trier facilement notre base de données. Si c'était dans une colonne de date, le bouton change de nom, on nous parle de trier du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien. Alors je réussis à trier rapidement ma base de données. Par exemple, si je voulais savoir qui est la personne la plus vieille dans ma base de données, je me mettrais tout simplement dans la colonne âge et j'irais trier du plus grand au plus petit, puis on s'aperçoit que Joanne Soucy a 47 ans et est la plus vieille de la base de données. Si je veux trier sur plusieurs colonnes, le truc, on irait dans tri personnalisé. Alors, l'ordinateur appelle ça des niveaux. Alors, je pourrais trier, par exemple, par ville, premièrement, et décider, voir, je vais trier de A à Z ou de Z à A. Et à l'intérieur des mêmes villes, alors j'ai plusieurs personnes qui restent à Brossard dans cette base de données-là, je pourrais ajouter un niveau. Je peux me mettre jusqu'à 64 niveaux. Et là, je pourrais trier par salaire. Alors, trier du plus grand au plus petit au plus grand. Et voilà, j'ai un nouvel ordre de tri. Alors, on s'aperçoit que les gens qui restent à Brossard sont eux autres triés par salaire. Je me répète, mais je pourrais mettre jusqu'à 64 colonnes de tri. C'est énorme, 64 colonnes de tri. Si je voulais trier, par exemple, par jour de la semaine, on pourrait essayer, c'est une seule colonne. Alors, on va trier, on va rechercher un tri de A à Z, et voilà, c'était, j'ai un problème. L'ordinateur a mis dimanche, jeudi, lundi. Moi, après le dimanche, j'ai des lundis. Mais en ordre alphabétique, le jeudi arrive avant le lundi. Comment est-ce que je puis corriger cela? J'irai dans Tri personnalisé
Et je regarde un petit peu, l'ordinateur trie par jour en fonction de la valeur de la cellule de A à Z. A à Z, ça ne me satisfait pas. De Z à A non plus. Alors, j'ai une liste personnalisée qui me permet de trier selon une liste de mots reconnus. Alors, si je prenais la liste dimanche, lundi, mardi, je pourrais cliquer sur OK et cliquer sur OK. Et cette fois-ci, j'ai trié par jour de la semaine selon la liste reconnue, donc dimanche, lundi, mardi. J'ai rétabli l'ordre de mes jours correctement. On peut trier aussi par couleur de cellule. Moi, j'aimerais ça que les cellules dont le prénom est en bleu viennent en haut. Ensuite, que ce soit les prénoms en jaune. Ensuite, que ce soit les prénoms pas de couleur. Alors, comment est-ce que je m'y prendrais? Dans ma commande tri personnalisée, je pourrais demander de trier en fonction du prénom. Et pas trier sur les valeurs de la cellule, mais sur les couleurs de la cellule. C'est ça que je vais demander. Les couleurs de la police ou des petits icônes qu'on aurait pu mettre avec une mise en forme conditionnelle. Alors, nous autres, on va demander couleur de la cellule. L'ordinateur va me demander quelle couleur, il va refaire le menu, il va me demander quelle couleur est-ce qu'on veut. On veut peut-être avoir le bleu en haut. Par la suite, je vais me rajouter un nouveau niveau. Je peux cliquer sur ajouter un niveau et remplir tout ça ou demander de copier mon niveau et tout simplement venir changer la couleur. Donc là, l'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par regarder dans une cellule, est-ce qu'il peut la mettre dans les bleus et dans le, pas les bleus, mais le début, les cellules en bleu. Ensuite, il va regarder, il va mettre les cellules en jaune et ensuite les pas de couleur parce qu'ils ne sont pas considérés ici. Alors, j'ai réussi à avoir mon bleu, mon jaune et mon pas de couleur. Ça s'est fait super facilement. Dans le menu, je vous ai montré, ce qui était super important, c'est de laisser le petit crochet dans mes données ont des entêtes. Si vous ne faites pas ça, l'ordinateur viendrait trier la première ligne comme c'est une ligne ordinaire. On s'en aperçoit rapidement. L'ordinateur ne parle plus du nom des champs, mais de la colonne. Alors, dans une base de données, c'est important de laisser le petit crochet dans mes données ont des entêtes. Et voilà la partie sur les tris. Nous allons parler de filtres. Alors, dans une base de données, souvent, ce que nous voulons, c'est isoler les informations pertinentes. Alors, on fait ça à partir de la notion de filtre. Alors, un filtre, c'est quoi? C'est mettre des petites pointes de flèche au bout de chacun des champs. Et au moyen de crochets ou d'outils, on peut masquer ou afficher certaines lignes. Par exemple, ce qui m'intéresse ici, c'est de retrouver les gens de Brossard ou de Longueuil. Alors, je cliquerai sur la pointe de flèche. J'enlèverai les petits crochets parce que présentement toutes les villes sont sélectionnées et j'irai chercher Brossard et Longueuil ici. Puis j'ai les gens de Brossard ou Longueuil. Si je veux avoir un sexe en particulier, je pourrais par exemple enlever les hommes ici et conserver seulement les femmes. Si je voulais conserver une couleur de cheveux en particulier, je pourrais enlever les couleurs de cheveux qui ne m'intéressent pas et réussir à, au moyen des filtres et de plusieurs critères, être très pointu et aller chercher exactement l'information qui m'intéresse. Le jour où est-ce que je vais vouloir retrouver, par exemple, toutes les couleurs de cheveux, je pourrais cliquer sur l'entonnoir. Lorsqu'on a un critère installé, on a un entonnoir. Lorsqu'on n'a pas de critère, on a une pointe de flèche. Et je pourrais effacer le filtre sur les cheveux. Et là, j'ai les femmes de Brossard ou de Longueuil, peu importe la couleur des cheveux. Si j'ai plusieurs critères à enlever rapidement, on m'offre un outil qui est le effacer les critères. Alors, en cliquant sur la commande filtrer, trier, filtrer, on a le effacer qui va effacer tous les filtres, tous les critères rapidement. Alors, disons dans la fonction filtre n'est pas aussi avancée dans chacun des chiffriers qu'on a. Là, il faut peut-être un petit peu s'adapter. Par exemple, ici dans Excel, ce qu'on a comme outil, on a un petit moteur de recherche. Ici, si vous regardez un petit peu, dans mes adresses, j'ai des gens qui restent sur des rues. J'ai écrit RUE, avenue AVE, des boulevards BOUL, des chemins. On a sûrement des gens sur des chemins comme le chemin Saint-François. Si je recherche les gens qui restent sur des boulevards, ce que je peux faire, c'est cliquer sur la pointe de flèche et utiliser le petit moteur de recherche qui est juste ici. Alors, en tapant BOUL, l'ordinateur va sélectionner toutes les
lignes, tous les enregistrements qui ont le mot B, les lettres BOUL à l'intérieur, puis je pourrais même décocher certains enregistrements qui ne m'intéressent pas et aller de façon très pointue aller chercher l'information pertinente. OK, fait qu'on a ça. Si je veux effacer mon filtre, j'ai demandé d'effacer le filtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver les gens qui restent dans une ville commençant par la lettre B. Les gens de Brossard, de Belleuil, de Beauharnois, mais Chambly, je ne les veux pas. Alors, le truc, dans Excel 2010 et plus, on a des filtres textuels. Alors, l'ordinateur nous propose des questions qu'on pourrait se poser. Je cherche une ville qui égale à, qui est différente d'eux, qui commence par une certaine lettre, c'est ce que je vais demander, qui se termine, qui contient, qui ne contient pas. Alors, par exemple, moi, pour répondre à mes questions, je recherchais une ville qui commence par la lettre B. Alors, l'ordinateur va m'extraire les gens de Belleuil et de Brossard. C'est super bien. Si j'étais dans un champ numérique, par exemple, ici, je cherche les gens qui ont 30 ans et plus. Alors, ce que je pourrais faire, c'est demander des filtres numériques. Ah, l'ordinateur me pose des questions, ou me suggère des questions qui concernent davantage les nombres. Alors, j'ai est égal, différent, supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur égal, entre, aller chercher les premiers enregistrements, les enregistrements au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. Alors, ce que je demandais, moi, c'est qu'ils ont 30 ans et plus, donc c'est supérieur ou égal à 30, et j'aurai ma réponse. On s'aperçoit du nombre d'enregistrements. J'ai 18 enregistrements sur 28 qui correspondent à mon critère. On va remettre tout le monde. Si on faisait affaire à une date, par exemple le champ échéance, ici on travaille avec une agence de rencontre, c'est la date d'échéance des abonnements de mes gens ici. Alors, j'ai au moyen de petits crochets, je peux sélectionner des choses. Par exemple, si je cherchais les gens dont leur date d'échéance, dont la carte d'abonnement va venir à échéance en janvier 96, j'enlèverais les petits crochets ici. Je ne mettrai pas un petit crochet en 1996, ça va me sélectionner tous les gens de 96. Je cliquerai sur un plus et au moyen d'un petit crochet de janvier, là, j'irai chercher les abonnements qui vont finir en janvier 96. Si je voulais être plus pointu, plus précis, je pourrais cliquer sur le plus et aller chercher une date en particulier, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, j'ai réussi à isoler les gens dont l'abonnement va finir en janvier 96. J'avais une autre technique pour obtenir la même réponse, c'est en partant de filtres chronologiques. Alors, si Excel s'aperçoit que ce sont vraiment des dates qui ont été rentrées, on va me suggérer des questions que je pourrais me poser qui ont plus rapport à des dates, comme retrouver la date de demain, d'aujourd'hui, d'hier, la semaine prochaine, cette semaine, la semaine dernière, le mois prochain, ce mois-ci, le mois dernier, le trimestre prochain, ce trimestre-ci, le trimestre dernier, l'année prochaine, cette année, l'année dernière, l'année jusqu'à ce jour, entre deux dates, après une date, avant une date. Alors, j'aurais pu demander entre le 1er janvier 96 et le 31 janvier 96, puis j'aurais eu ma même réponse. Parfois, on recherche des choses que même les menus textuels ou numériques ou chronologiques ne répondent pas. Par exemple, ici, moi, je rechercherai les prénoms dont la deuxième lettre est un « A ». Alors, je m'y prendrai, j'irai dans « Filtrer textuel » et à la fin, on a un filtre personnalisé où est-ce qu'on peut bâtir notre propre critère ou nos propres critères. Par exemple, moi, à ce moment-là, on peut mettre deux critères. Les critères peuvent être reliés par un « et » logique ou par un « ou » logique. Je peux utiliser les caractères génériques, le signe d'interrogation pour dire un seul caractère ou l'astérix qui remplacerait une série de caractères. Alors, pour répondre à ma question, je recherche les prénoms dont la deuxième lettre est un A. Donc, la première lettre, n'importe quelle première lettre, un seul caractère, suivi d'un A, suivi d'une n'importe quelle quantité de caractères. Alors, un critère comme celui-là me permettrait de retrouver les prénoms dont la deuxième lettre est un A. C'est bien. Alors, si par exemple, je recherchais, moi, les prénoms dont la première lettre et la dernière lettre sont des A, comment je pourrais m'y prendre? Je pourrais aller dans mon filtre textuel. Ce que je demande n'est pas ici. J'irai dans le filtre personnalisé et je demanderai
que le mot doit commencer par un A et se terminer par un A. Se termine par un A. Alors, je vais trouver un individu dans ma base de données, là, Madame Andrea. OK, qu'est-ce que je peux faire de plus? Dans les salaires, moi, je recherche les gens qui gagnent entre 20 000 et 40 000. Alors, ce que je pourrais faire entre 20 000 et 40 000, ça se fait relativement facilement. Il y a déjà une question qui m'est suggérée. Donc, entre 20 000 et 40 000. Alors, j'ai 23 individus qui correspondent à ce critère-là. Si je voulais avoir les autres personnes, ceux qui gagnent moins de 20 000 ou ceux qui gagnent plus que 40 000, je n'ai pas ce genre de questions-là ici. J'irai dans le filtre personnalisé et je demanderai les gens dont le salaire est inférieur à 20 000. Je demanderai les gens dont le salaire est supérieur à 40 000. Et surtout, je relierai ces deux critères-là par un ou logique. Quelqu'un ne peut pas être à la fois en bas de 20 000 et à la fois en haut de 40 000. C'est une région ou une autre région. Et là, je me retrouverai avec mes 5 individus. C'est bien. Dans les échéances, si je voulais avoir, par exemple, les gens dont la carte d'échéance finit en 1995, la façon rapide de faire ça, c'est d'enlever les gens de 1996. Alors, je vais retrouver les gens de 95. Ou, ce que j'aurais pu faire aussi, avec les questions chronologiques, demander avant une certaine date. Alors, la date, ce serait 1996, -01, -01. Alors, je vais demander de me trouver toutes les dates qui sont avant le 1er janvier 1996, puis je vais me retrouver avec mes 3 individus. Un petit peu plus poussé, je rechercherai les prénoms de 5 lettres, les Marie, les Denis, mais je ne veux rien savoir de Joanne. Alors, comment est-ce que je m'y prendrai? Alors, dans toutes les questions proposées, on ne me suggère pas le nombre de lettres. Alors, je pourrais aller dans « Filtre personnalisé » et décider de mon critère, là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que si on mettait un point d'interrogation, c'est une lettre. Si j'en mets 5 points d'interrogation, je vais avoir les prénoms dont ça va être égal à 5 lettres. Alors, j'ai 8 individus. Et voilà, c'est fait. Ce qu'on a aussi, on peut trier, pas trier, on peut filtrer par couleur. Moi, je voudrais conserver seulement les couleurs en jaune, les prénoms qui ont du jaune. Alors, on peut aller dans Prénom et j'ai un filtre par couleur qui me permet de conserver seulement les lignes dont le prénom est en jaune. Les autres lignes vont être masquées. Je n'ai rien perdu. Je m'aperçois rapidement qu'il passe de 4 à 13. Les autres lignes sont tout simplement masquées et je peux les réavoir rapidement en cliquant sur effacer le filtre et effacer le critère. Pour sortir d'ici complètement, on cliquerait sur enlever le filtre et voilà, je suis sorti de la fonction filtre. Dans cette section, nous allons parler de valeurs statistiques. Alors, dans une base de données, nous voulons souvent sortir des nombres, des informations. Par exemple, moi, je voudrais savoir l'âge moyen des femmes de Brossard ou de Longueuil. Alors, comment je me prendrais? Il y a différentes façons de faire ça. Je vous montre 2 façons. Une première façon qui s'adresse beaucoup plus aux débutants, où est-ce qu'on va aller chercher une seule valeur statistique à la fois. Alors, ça serait de prendre de se mettre dans notre base de données, de cliquer « Mettre sous forme de tableau ». Alors, on va transformer notre base de données dans un objet qui s'appelle tableau, qui nous permet de faire des merveilles, selon moi. Alors, l'ordinateur va retrouver le tableau. On va cliquer sur OK. Et lorsqu'on est en tableau, l'ordinateur Excel va nous mettre des petites pointes de flèches qui sont les fils qu'on connaît bien, et il va nous emmener un nouvel onglet qui s'appelle Création. Alors, moi, je voulais avoir l'âge moyen des femmes de Brossard ou de Longueuil. Alors, la première chose, ce serait d'aller isoler nos gens. Alors, je vais enlever les hommes.
Je vais aller dans les villes, choisir les deux villes qui m'intéressent, Brossard et Longueuil. Et pour avoir des valeurs statistiques, je vais rajouter une ligne qui s'appelle la ligne de total, ou la ligne totale. Alors, l'ordinateur vient de me rajouter une nouvelle ligne. À partir de cette ligne-là, je peux aller chercher des valeurs statistiques facilement. Par exemple, du côté âge, ce que je voulais, c'est l'âge moyen. Alors, je vais me mettre sur la ligne totale dans la colonne âge. Il y a une petite pointe de flèche qui apparaît et je vais demander d'avoir la moyenne qui est 23 ans,8. Si j'avais voulu avoir la somme des salaires, je serais allé vis-à-vis salaire et j'aurais pu demander d'avoir la somme des salaires, 169 000. Si j'avais voulu savoir le nombre d'individus, je pourrais aller dans prénom et compter le nombre d'individus. Alors, c'est une fonction qui nous permet d'aller chercher des valeurs statistiques facilement. Une fois qu'on a nos valeurs statistiques, on peut, et qu'on voudrait revenir à notre tableau initial, on pourrait refaire le processus inverse, c'est-à-dire que je vais enlever la ligne de total. Je vais venir enlever les couleurs que j'ai choisies, sinon je vais hériter de ces couleurs-là. Et je vais reconvertir mon tableau en plage. Alors, ça veut dire d'enlever les filtres et de réafficher toutes les lignes qui sont masquées présentement. Alors, je vais cliquer sur convertir en plage. L'ordinateur va me demander si je veux convertir en plage. Et voilà, j'ai réussi à retrouver mon tableau comme il était à l'état d'origine et j'ai eu les valeurs statistiques qui m'intéressaient. Un peu plus fort que ça. Pour les plus avancés, si vous voulez sortir des valeurs statistiques par regroupement, il y a ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. C'est l'outil idéal pour analyser des données. Alors, le truc, on se mettrait dans notre tableau et on viendrait cliquer sur Insérer et on transformerait notre tableau en tableau croisé dynamique. Alors, l'ordinateur va retrouver notre base de données. Si la base de données était à l'extérieur, dans un autre fichier, je devrais lui dire qu'elle est dans une source externe et en cliquant sur Choisir la connexion, l'ordinateur me demanderait où est l'autre fichier. Le résultat de notre tableau, est-ce qu'on le veut sur une nouvelle feuille ou sur une feuille existante? Alors là, moi, présentement, je vais demander une nouvelle feuille, mais on pourrait demander sur une feuille existante et ça me permet de mettre deux tableaux côte à côte pour pouvoir les comparer. Alors, disons, dans les choses faciles à vivre, on va demander une nouvelle feuille. J'ai mon tableau qui va se former ici et j'ai ma liste des champs qui va me permettre de prendre mes champs et de les placer dans les 4 régions qui sont ici. Alors, chaque région a une utilisation en particulier. Alors, si vous connaissez un petit peu, on va faire un super beau tableau. Alors, par exemple, moi, je me fixe une question à répondre. Je veux savoir si les blondes gagnent plus cher ou moins cher à Brossard. Et je vais avoir des statistiques seulement pour les blondes, seulement pour les femmes. Donc, ça me prend la moyenne des salaires à Brossard en fonction de la couleur des cheveux et en enlevant les hommes dans ma base de données. Alors, comment je vais m'y prendre? Disons, ce que je mets dans mes lignes et mes colonnes, ce sont des... ici, je manque un petit peu de place. Je vais juste réaménager. Je vais demander de m'afficher mes champs ici, puis mes régions, parce que je travaille présentement avec un écran un peu plus petit que le vrai écran. Alors, ce que je vais mettre dans mes lignes et mes colonnes, c'est des énumérations. Alors, si je mettais ville dans ligne, l'ordinateur va m'énumérer mes différentes villes. Si je mettais mes villes dans les colonnes, je vais avoir les mêmes informations, mais horizontalement. Disons, on va mettre ça en ligne. J'ai toujours la possibilité, vous connaissez ça maintenant, d'utiliser des pointes de flèche dans un fil. Alors, dans un filtre, si je voulais ne pas considérer une ville en particulier, je pourrais enlever le petit crochet vis-à-vis de la ville. Puis là, j'aurais un tableau sans les gens de Laval. Mais les gens de Laval sont quand même des bonnes personnes. On va les rajouter ici. Je pourrais peut-être vouloir avoir la somme des salaires. Alors, ce que je veux calculer, je vais le mettre dans valeur. J'ai présentement la somme des salaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne des salaires. Alors, comment est-ce que je ferais pour aller chercher la moyenne des salaires? Je vais cliquer sur la pointe de flèche au bout de somme des salaires et je vais aller chercher le menu qui s'appelle paramètres des champs de valeur qui vont me permettre de calculer
ce que je veux, la somme, le nombre, la moyenne, le minimum, le maximum, le minimum, le produit, les écarts, les variances. J'ai toutes sortes de valeurs statistiques. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne des salaires. Je connais mon Excel. Je sais que si je demande une moyenne, il serait capable de me dire 33 333,3333. Alors je pourrais fixer la mise en forme de mes nombres dans format de nombre. Et dans le format de nombre, je pourrais par exemple dire que ça va être du monétaire, pas de décimal, pour ne pas jouer avec les scènes. Là. Alors, j'ai présentement un tableau. J'ai la moyenne des salaires par ville. Donc, à Brossard, on gagne en moyenne 29 000 $. C'est le fun de gagner 29 000 $, mais j'ai toutes sortes de couleurs de cheveux. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre cheveux et de venir énumérer mes cheveux en les mettant dans la colonne. Alors, comme je disais précédemment, ce qu'on met dans la ligne et dans la colonne, c'est des énumérations. On veut énumérer. Alors, dans mes cheveux, j'ai toutes sortes de... J'ai des gens qui n'ont pas de cheveux sur la tête, des gens qui ont des cheveux blonds, bruns, noirs, roux. Si j'avais mis mes cheveux sous la ville, j'aurais les mêmes informations, mais écrites verticalement. Donc, à Brossard, j'ai des gens qui ont des cheveux blonds, des cheveux roux, des cheveux noirs. Si j'avais mis cheveux en haut de ville, j'ai... Premièrement, un regroupement en couleur de cheveux et ensuite, j'ai un regroupement en ville. Alors, lorsqu'on parle de tableau croisé, c'est la possibilité de mettre nos champs à peu près n'importe où, on va avoir des résultats. Des fois, l'interprétation des résultats n'est pas facile, n'est pas claire, mais on a des résultats. Lorsqu'on parle de dynamique, un tableau croisé dynamique, c'est de pouvoir facilement avoir un autre tableau juste en cochant ou en décochant des choses. Alors, si j'enlève les gens de Laval, bien, j'ai un tableau qui a plus de gens de Laval. Et si je reclique sur pas de fil, je vais avoir les gens de Laval. Donc, je peux facilement enlever ou ajouter des informations. Ici, ça ne correspond pas encore à ma question parce que j'ai des gens de toutes sortes de sexes. Alors, ce que je propose, c'est de prendre le champ sexe et le mettre dans filtre. Alors, à ce moment-là, sous forme de filtre, je vais pouvoir choisir quel type d'individu. Je vais vouloir avoir, par exemple, seulement les femmes. Alors, ce tableau-là répond à la question que je me posais dès le départ. Si on est une femme à Brossard, qu'on a les cheveux blonds, dans ce tableau-là, les gens gagnent en moyenne 30 000 et les cheveux noirs gagnent 25 000. On avait une autre possibilité. Alors, je vais retrancher. Pour retrancher un champ, c'est de prendre le champ et le sortir tout simplement de notre base de données, de la liste des champs qui est ici. Je vais me faire un petit peu d'espace juste en haut ici. Et disons que vous avez fait un tableau croisé dynamique ici, comme celui-là, qui est super beau, et on voudrait le donner à quelqu'un qui s'y connaît peu. On peut installer des segments. Alors, on va se mettre un segment sur le sexe, puis, disons, sur les enfants, vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça me donne. Le sexe, c'est une petite boîte de même ici que j'ai rajouté. Alors, et je peux le mettre à la grandeur que je veux. Je pourrais même mettre un petit peu de couleur. Les enfants, c'est une boîte comme celle-ci, que je pourrais peut-être vouloir afficher en 2 ou en 3 colonnes. En 3 colonnes, c'est un beau chiffre ici. Et je pourrais même lui mettre un petit peu de couleur ici. Alors, les segments que j'ai mis, c'est comme les filtres. Alors, ça nous permet d'isoler de l'information. Alors, ce tableau-là, présentement, c'est le tableau pour tous les sexes et n'importe quel nombre d'enfants. Si je voulais avoir ce tableau-là seulement pour les femmes, j'ai tout simplement à cliquer sur le bouton F et j'ai le tableau pour les femmes ou seulement pour les hommes ou pour les femmes. Et je pourrais dire quel nombre d'enfants que je veux. Moi, je vais considérer seulement ceux qui n'ont pas d'enfants. Ou si j'appuie sur CTRL, ceux qui ont 1 et 2 enfants. Les autres combinaisons, je ne les veux pas. Alors, c'est une façon de manipuler un tableau super facilement en mettant, plutôt que de travailler avec des petites pointes de flèches, on travaille avec des boutons, puis ça se fait super bien. Si on veut réavoir tout le monde rapidement, on peut cliquer sur « Effacer le filtre » et là, j'ai mon tableau du départ. Le jour où est-ce que vous ne voulez plus avoir les filtres, on pourrait tout simplement les supprimer en appuyant sur la touche supprime sur votre clavier. Ça fait des merveilles. Alors, on va essayer de mettre le tableau juste un petit peu plus simple pour vous montrer d'autres notions. Alors, j'ai présentement ici la ville
j'énumère mes villes. Je voudrais peut-être calculer la somme des salaires. Alors, j'emmènerai salaire dans somme. Il n'y a rien qui m'empêche d'avoir deux valeurs statistiques. Donc, je mets le salaire une deuxième fois. Et sur le deuxième salaire, j'aurais pu, par exemple, demander la moyenne. Alors, présentement, j'ai la somme des salaires et j'ai la moyenne en même temps. Si je veux changer le nom du champ en haut, alors je pourrais changer le nom du champ, là, demander par exemple que je veux seulement avoir, je sais pas, la moyenne ici. Alors, faire quelque chose semblable à ça. Ici, j'ai la moyenne, tandis que ici, j'ai juste la somme. Ici, je pourrais dire que c'est des villes que je veux. Alors, ça, ce sont mes villes. Je peux toujours mettre mes propres étiquettes. La moyenne ne m'intéresse plus, je vais l'enlever. On peut aller chercher toutes sortes de statistiques. Par exemple, je remets le champ salaire. Moi, ce que je voudrais avoir ici dans ce champ-là, c'est le pourcentage. Je voudrais savoir que Belleuil représente 2,48% de ma masse salariale. Alors, le truc, je cliquerai sur la petite pointe de flèche au bout de salaire. J'irai dans paramètres du champ et je demanderai d'afficher mes valeurs avec un certain calcul. Sans calcul, l'ordinateur va m'afficher le montant tel quel. Mais il n'y a rien, je pourrais demander d'afficher en pourcentage du total général, pourcentage total de la colonne, c'est ce que je vais prendre, parce que mon fichier est en colonne. Pourcentage total de la ligne ou toutes sortes d'autres valeurs statistiques. Alors moi, je demanderai en pourcentage de la colonne. Et ça me donne mon montant avec un pourcentage de colonne. C'est beau. Alors, j'enlève ça ici. La fonction tableau croisé dynamique répond à un besoin précis, c'est de faire des regroupements. Ça se pourrait que j'ai des petites villes que je veuille regrouper ensemble. Par exemple, oups, j'ai manqué mes premiers. Alors, la ville de Belleuil, Brossard, Delson et La Prairie, je voudrais en faire un groupe. Alors, je cliquerai, je me mettrai dans l'onglet Analyse. J'irai dans Grouper la sélection. Je demanderai de grouper la sélection. L'ordinateur va me donner un certain... Il va nommer ce groupe-là. Je pourrais l'appeler Rive-Sud. Alors, j'ai un groupe Rive-Sud. La même chose. Alors, les petites villes comme Saint-Bruno, Saint-Constant, Saint-Hubert, Saint-Hugues et Saint-Ignace, c'est petit. Je voudrais regrouper ça. Alors, je vais demander de grouper la sélection. L'ordinateur va me donner un nom. Il va l'appeler groupe 2. Je l'appellerai, moi, Montérégie. Alors, j'ai mon groupe 2 ici. Si je regarde un petit peu dans ma liste des champs, l'ordinateur ici m'a inventé un nouvelle entrée qui est appelée Ville 2. J'aimerais ça, moi, l'appeler, disons, Région. Ce sont des régions administratives, ce que je suis en train de faire. Alors, j'ai mes régions administratives. Et le summum, je voudrais, moi, avoir, ici, je pourrais enlever ça, peut-être l'appeler région. Le summum, je voudrais peut-être avoir des statistiques par région administrative, ou je vais laisser ville. On va avoir besoin de ville dans quelques instants. Alors, le truc, c'est d'enlever le champ ville, le retirer, et j'ai des valeurs statistiques par région administrative. C'est énormément commode. Il y a toujours quelqu'un qui pourrait me demander, mais d'où est tiré le 245 000? On fera un double clic dessus, et l'ordinateur va me sortir sur une autre feuille tous les enregistrements qui ont servi à arriver à ce montant-là. Je peux les analyser en détail et peut-être revenir où est-ce que j'étais. Il n'y a rien qui m'empêche de remettre ville en dessous. J'ai des petits plus et des petits moins qui vont me permettre on appelle ça développer ou de réduire un groupe. Alors, je pourrais, à la rigueur, réduire tous les groupes du même coup. Donc, je réduirais tous les groupes et développer un seul groupe si ça me tente. Ou je pourrais développer tous les groupes du même coup, donc développer le champ entier pour avoir une vue développée. Ce qu'on peut faire aussi dans un tableau croisé... OK, il faut que je finisse un petit peu mon groupe et la sélection que je vous jasais. On va recommencer quelque chose d'un petit peu plus... pas plus, mais dans le même style. Là. Alors, si je mettais, par exemple, des salaires dans la ligne et que je mettais des prénoms,
Alors, présentement, la façon d'interpréter ce tableau-là, j'ai 2 personnes qui gagnent 10 000 et 6 personnes qui gagnent 24 000. Je voudrais peut-être avoir, moi, des statistiques par échelon. Combien de personnes qui gagnent entre 10 000 et 20 000? Combien de personnes entre 20 000 et 30 000? Alors, si je vais chercher dans Analyse, grouper la sélection qu'on est en train de regarder rapidement. Alors, si les nombres ont été rentrés en nombre, l'ordinateur va s'en apercevoir, puis bon, il va m'offrir la possibilité de regrouper par échelon de 10 000, 15 000, 20 000. Là, je peux écrire le chiffre que je veux. Alors, je vais laisser un petit 10 000 ici. Et là, j'ai des statistiques. J'ai 2 personnes qui gagnent 10 000, entre 10 000 et 19 999, et 9 personnes entre 20 000 et 29 999. Ce que je pourrais aussi avoir, toujours dans mes regroupements, je vais aller chercher le champ échéance. Alors, je pourrais avoir des statistiques par année, ou par trimestre, ou par mois. Alors, la façon d'avoir les statistiques que je veux réellement, j'irai encore dans mon grouper la sélection, et je viendrai dire quel type de statistiques. Par contre, je voudrais peut-être conserver seulement les trimestres. Alors là, j'ai des statistiques par trimestre. Si je voulais avoir des statistiques par trimestre et par année, il n'y a rien qui vous empêche de prendre 2 types de regroupements. Alors là, j'ai des statistiques par trimestre et par année. Alors ça, c'est grouper la sélection. C'est une commande qui est essentielle dans les tableaux croisés dynamiques. C'est le but d'un tableau croisé dynamique de faire des statistiques par regroupement. Si on recommence, que je vous montre d'autres choses. Là. Alors, ce qu'on a aussi, c'est la possibilité de s'inventer des valeurs statistiques. Par exemple, ici, j'ai énuméré mes villes et j'ai la somme des poids. Donc, j'ai 90 kg de gens à Belleuil et 339 kg de gens à Brossard. Si je voulais avoir des poids en livres, alors ce que je pourrais faire, c'est aller dans Calcul, aller dans Champ et me rajouter un champ calculé. Alors, un champ calculé, c'est une nouvelle colonne que je suis en train de me faire. Le nom de ma colonne ne doit pas exister. Alors, je ne peux pas l'appeler poids. J'aurais pu l'appeler poids 2, poids XXX, mais pas poids tout simplement parce que poids existe déjà. Et je viendrai écrire c'est quoi la formule qui va m'intéresser. Alors, c'est le poids multiplié par 2,2. Alors, si j'insère ça, je viens de me faire un nouveau champ calculé à partir d'informations existantes et d'avoir une nouvelle valeur statistique. Ce qu'on vient de voir, grosso modo, c'est qu'est-ce qu'il y a dans Analyse. Ce qu'il y a dans Création, c'est de la mise en forme. Alors, dans Analyse, c'est la partie calcul. Je vais juste revenir à quelque chose qui est de base. Là. Donc, je vais demander de mettre les régions, de mettre les villes, de mettre des cheveux, comme on avait vu un petit peu, puis mettre la somme des salaires. L'ordinateur me parle de nombre de salaires. Moi, je vais avoir la somme des salaires. Alors, je cliquerai sur la pointe de flèche et j'irai chercher somme des salaires. Alors, j'ai ma somme des salaires par ville. Alors, ce tableau-là, je veux peut-être contrôler l'affichage, la mise en forme. On va aller dans Création. Alors, dans Création, si j'étais Monsieur Microsoft, je mettrais à disposition du rapport au départ. Je vais commencer par ce bouton-là. Présentement, mes groupes et mes sous-groupes sont dans la même colonne. Je voudrais peut-être avoir les groupes et les sous-groupes dans 2 colonnes. J'irai dans disposition du rapport et je me mettrais présentement, on est en forme compacte. Je pourrais le demander en forme plein. Alors, j'ai mon groupe et mon sous-groupe dans 2 colonnes. Belleuil, le premier élément du sous-groupe, commence une ligne en dessous du groupe. Je voudrais peut-être qu'il commence sur la même ligne. On appelle ça format tabulaire. Présentement, mon tableau est relativement compact. J'aimerais ça mettre... compact. Présentement, le tableau affiche les totaux de la rive sud. Je voudrais peut-être enlever ces totaux-là. Ils appellent ça des sous-totaux. Je pourrais enlever les sous-totaux ou rajouter les sous-totaux au bas d'un groupe. Mon tableau est relativement compact. Je reprends encore ça. Il y a la ligne totale générale et la colonne totale générale que je voudrais enlever. Ça, c'est les totaux généraux que je peux désactiver ou que je peux réactiver. Alors, dans Création, c'est vraiment de la mise en forme. Là. Mon tableau est compact. J'aimerais ça mettre une ligne vide entre chacun des groupes, des sous-groupes.
Alors, je pourrais demander d'insérer un souligne après chaque élément et j'ai un souligne après chaque élément. Je pourrais peut-être demander d'épurer mes entêtes de ligne, alors mettre un petit peu moins de gras, d'épurer mes entêtes de colonne, c'est de la mise en forme, de me rajouter des lignes à bande, de me rajouter des colonnes à bande, de me rajouter de la couleur. Voilà, différentes. Oups, je n'ai pas vu grand couleur. Ah, ici, il y a un petit peu plus de couleur, alors j'ai différents modèles déjà préfaits que je peux mettre plus ou moins de couleurs. Un tableau, ça ne se met pas à jour automatiquement. Alors, par exemple, la personne qui reste à bel oeil, je vais lui mettre une augmentation de salaire. Elle va gagner 524 000. Alors, si je regarde mon tableau, la personne qui reste à bel oeil gagne encore 24 000 $. Alors, pour le mettre à jour, je dois aller dans Analyse et demander d'actualiser le tableau. Alors, j'ai l'augmentation du salaire que je viens de lui donner. Alors, ça va être tout pour cette capsule-là. C'est sûr que je pourrais étirer. Il y a plein d'autres choses à faire avec les tableaux croisés dynamiques, mais il faut commencer quelque part. Merci.